Bonjour, c'est dimanche, le dimanche où tout le monde est heureux de célébrer ce jour. Le premier jour de la semaine pour certains, un jour ordinaire pour d'autres. Chacun de nous est juge de ce qu'il fait de cette journée. Mais pour ma part, je sais que c'est un jour qui a été mis à part pour nous, où nous devons, pour nous qui avons la foi dans les choses de Dieu, où nous nous retrouvons dans les communautés, dans les églises, dans les assemblées, dans ce qui reste encore des endroits de prière. Parce que je sais, je conviens avec toi que à la maison, en famille, vous pouvez aussi vous retrouver. Mais il est important en tout cas de garder ces habitudes là pour les perpétrer. Et je sais que quelque part, lorsque le peuple se mobilise, comme on a vu hier dans les rues de Paris, comme on l'a vu hier dans toute l'Europe, la marche pour Jésus où les gens ont témoigné, ont manifesté de leur foi, ont dansé, se sont vraiment enjoyés. C'était vraiment extraordinaire. Je dirais, j'ai manqué à l'appel, mais vous pouvez me croire que j'étais de mèche avec tous ceux qui exprimaient leur foi. Et j'ai d'ailleurs largement commenté les quelques vidéos que j'ai vues apparaître dans les réseaux sociaux. Vous savez, bien aimé, on peut tout faire. On peut tout faire. Mais nous devons avoir un temps pour pouvoir glorifier notre Créateur. La Bible dit que même le chien reconnaît son maître. Je vois comment les chiens à l'approche de leur maître, comment ils jubilent, comment ils secouent la queue pour dire vraiment, j'ai trouvé celui qui s'occupe de moi, celui qui me donne la pâtée, celui qui prend soin de moi. Et c'est extraordinaire. Si l'animal peut exprimer, on va dire, sa foi ou bien son bonheur, et de toi à moi, nous avons vraiment à réfléchir. Si nous n'avons plus de référence, si nous ne savons pas donner la primauté à celui qui fait que nous puissions être là chaque dimanche, chaque jour, et qu'il a fait, ça serait vraiment dommage. Quel sens veux-tu donner encore à ce qui reste de ta vie? Aujourd'hui, tu as un certain âge, je serais tenté de dire, et alors, qu'est-ce que tu fais pour le restant de ta vie? Et tu es sûr que vraiment, tu es dans la trajectoire de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu œuvres pour le salut des âmes? Parce que c'est ça aussi ce à quoi nous avons été appelés. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette grande famille ces dimanches. C'est pour véhiculer le message, pour dire que ce jour-là a été mis à part, n'est-ce pas, pour le célébrer. Ce jour-là, c'est un jour qui est vraiment sacré. Et si nous pouvons amener un peu de consécration dans ce que nous faisons, c'est alors que nous saurons vraiment avoir de l'équilibre. Parce qu'un homme ne peut pas se lever comme ça et vivre comme si rien lui était imposé. C'est vrai que Dieu ne nous impose pas. Et la preuve, c'est qu'il nous a laissé quand même libre arbitre. Il a dit, choisis ce que tu veux, sachant que la vie ou la mort ne dépendent pas de lui, mais ça dépend de toi. Si tu veux garantir des lendemains meilleurs, ben, consacre du temps au Seigneur. Si tu veux avoir une assurance dans ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, trouve le temps de lui rendre gloire. Voilà pourquoi j'aimerais saluer c'est vraiment cet élan de solidarité qui est en train de se faire à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Cet outil nous a été donné vraiment pour passer le message, pour véhiculer, pour dire à quelqu'un qui souffre qu'il y a encore une main tendue quelque part, c'est que Jésus est celui qui est venu accorder aux uns aux autres la paix du cœur. Et ce matin, dans l'évangile de Matthieu, il nous disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le véritable repos ne se trouve pas ailleurs, le repos se trouve en lui. À l'instar de nos véhicules, quand ils tombent en panne, ne serait-ce que même pour la révision, nous allons vers le constructeur, pour ne pas citer les marques. Et je ne vois pas quelqu'un qui a telle marque ou telle autre
aller se faire réparer ou se faire même consulter sa voiture à celui qui n'en a pas la connaissance. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons exprimer, n'est-ce pas, toute notre reconnaissance au divin Créateur. Donc voilà pourquoi aussi, bien aimé, nous avons des programmes comme ceci le dimanche. Alors quand vous recevez les vidéos, bien aimé, c'est pour partager, c'est donner à quelqu'un qui l'écoute, qu'il reçoive cette lueur, n'est-ce pas, qui rentre au travers des réseaux sociaux dans nos maisons. Peu importe l'homme qui est en face de vous, mais moi, tout ce que j'essaie, avec toutes mes forces, c'est de vous dire que c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur, où tout est possible, où on peut rêver, où on peut faire des prévisions. Et confie-toi à l'Éternel, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors j'aimerais saluer tous les abonnés de la grande famille du dimanche. Je salue tous les bien-aimés, ils vont se reconnaître. Je salue notre fan club, il se reconnaît. Bonjour à mon ami Tommy du côté de Montélimar. Bonjour à tous ceux qui sont branchés. Et si tu veux que tu sois cité, ben écoute, commente. En tout cas, il est toujours là pour envoyer un signal pour dire tonton, on est là. Et nous recevons aussi en retour aussi des enfants que nous avons à travers la surface de la terre qui disent voilà, tonton, papa Laurent, vraiment j'apprécie ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est un signal fort. Et nous, en retour, nous voulons aussi vous encourager, sachant que nous avons fait notre part. Demain, prenez les choses là où le Seigneur permettra qu'elles s'arrêtent, mais en tout cas, le plus longtemps possible, tant que nous aurons l'occasion de vous parler du Seigneur. Alors ce matin, il nous disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve en Jésus, mes amis. Le véritable repos, c'est lui qui le donne. Il y en a qui essaient de noyer leurs problèmes dans ceci, dans cela, mais c'est juste se mentir à soi-même. Le problème, il faut trouver celui qui peut apporter la solution. J'ai un exemple typique. La parole de Dieu nous enseigne cette femme qui avait la perte de sang. Elle avait perdu beaucoup d'argent entre les mains des médecins. Elle avait cherché des solutions, n'est-ce pas, par rapport à sa situation dramatique. Et puis elle a dit, et si j'essayais Jésus? Et si j'allais essayer Jésus? Alors elle est rentrée en elle-même. Elle a dit, moi je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais aller par derrière. Je vais aller discrètement. Et si je puis seulement toucher son vêtement, je sais que toute son entièreté, tout son personnage, il dégage un aura. Et je sais qu'en le touchant, en touchant son vêtement, je serai guéri. Alors je ne sais pas quelle résolution as-tu par rapport à tout ce que tu vis. Est-ce que tu vas continuer à te lamenter ou est-ce que tu vas chercher à trouver l'homme de solution? Et ce matin, je peux vous dire que il y a un qui s'appelle « Je suis la solution à ton problème ». Puisse le Seigneur vous aider, puisse le Seigneur vous fortifier, puisse le Seigneur vous encourager. Et je vous dis à dimanche prochain. Nous serons déjà au mois de juin. Ça va vite, hein, mes amis, ça va très très vite. Et j'espère te revoir. Entre-temps, reproduis la vidéo, envoie à qui le droit. Et si tu veux que demain je puisse te citer, et envoie-moi un petit j'aime. Allez, ciao, ciao, on est ensemble.